l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette émission Grand Débat sur Tempo Afrique, votre émission de samedi qui vous est apportée par votre collaborateur direct Serge Nyawa depuis les États-Unis. Vous avez été nombreux de regarder le Grand Débat, vous avez été nombreux de nous solliciter à travers d'autres sujets, faire revenir d'autres sujets. Vous avez été nombreux de nous faire des suggestions. Et surtout, je voulais remercier tous ceux qui réclament encore ce grand débat. Merci à Malik Sall, qui est le producteur de cette grande émission, qui est regardée de partout, de tout ce monde entier. Merci aussi pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, qui nous appellent pour dire « Je veux être dans le grand débat » ou bien « Je veux faire mon émission ». Vous êtes libre simplement, allez appeler le numéro qui est sur votre écran pour participer au grand débat. Pour le thème d'aujourd'hui, nous allons parler des 14 années de bilan du président Faure Gnassingbé, le président du Togo, de la République togolaise. La personne avec laquelle je vais débattre de ce thème, c'est bien sûr le docteur Issoufou Moussa, qui est professeur à l'Université de la Caroline du Nord. Avec ce docteur, nous avons toujours cherché à vous emmener beaucoup d'informations. Le professeur ne ménage pas sa monture pour dire que je vais plaire à qui que ce soit, mais il défend cette thèse de la population qui dit qu'il faut un changement. Et ce changement va s'opérer à travers aussi la responsabilité de tous les Togolais qui doivent se joindre à cette lutte. Alors, je voulais quand même vous demander de se joindre à moi pour accueillir sur ce plateau le docteur Issoufou Moussa depuis la Caroline du Nord. Professeur, bienvenue à cette édition. Merci beaucoup, monsieur Serge Nyawa. Merci encore pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à ce débat si important pour l'avenir de notre pays, le Togo, pour l'avenir du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique s'est déjà jouée au Togo et l'avenir de l'Afrique va se jouer au Togo. Et je remercie aussi Malik Fall pour la technique et pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour que Tempo Afrique TV puisse émettre chaque samedi et satisfaire ses auditeurs. Merci. Merci professeur, et je voulais quand même dire de passage bonjour à Credo Emmanuel depuis la Géorgie. Credo Emmanuel qui est en déplacement, Credo Emmanuel qui a beaucoup de responsabilités aujourd'hui, qui n'est pas avec nous. Mon cher ami, le sage de la maison, je voulais quand même de par cette émission vous dire simplement bonne arrivée, pas bonne arrivée mais en tout cas vraiment bien de choses à votre famille et bien de choses
à tous ceux qui sont avec vous pour votre ONG qui marche beaucoup. Merci encore une fois de plus, même si vous n'êtes pas là. Je pense que d'un moment à l'autre, on vous aura avec le grand débat parce que vous avez été l'un des nôtres. Merci encore une fois de plus. Et à Gabriel Adona depuis le Togo qui va revenir bientôt. Alors professeur, revenons dans ce studio pour parler des 14 années de bilan du président Faure Gnassingbé, votre président, le président de la République togolaise. Alors, en 2005, professeur, monsieur le président parlait du fait qu'il est l'homme jeune pour un Togo moderne. Alors, ça nous a quand même tiqué jusqu'à preuve du contraire. Et nous avons eu le temps même de dire il va falloir qu'on parle un peu du bilan du président Faure Gnassingbé, parce qu'il a fait quand même des réalisations au Togo, et il faudrait qu'on en parle. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de la réconciliation et l'unité. Alors, au niveau de la réconciliation et l'unité, le président togolais disait, alors, le Togo doit se réconcilier avec lui-même. Il doit accepter ses différences, mais renforcer son unité du nord au sud et de l'est à l'ouest. Alors, professeur, comment vous accueillez cela? Merci beaucoup. Ça m'a fait sourire. L'unité dont a parlé Faure Gnassingbé, et si aujourd'hui, si le mot unité pouvait répondre à M. Faure Gnassingbé, ce mot-là dirait que M. Faure, vous n'avez pas respecté votre parole, vous n'êtes pas un homme de parole. C'est-à-dire que le Togo se trouve aujourd'hui plus divisé qu'avant l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que avec les 38 ans de Gnassingbé et Adema, le papa de Faure au pouvoir, les exactions commises par Faure en 13 ans sur le peuple togolais, et Yadema n'a jamais commis autant d'exactions comme cela. Au temps de Yadema, nous n'avons pas vu des militaires se déchaîner sur les populations jusqu'à dans leurs chambres pour les bastonner à coups de matraque, à coups de pilon, les fracasser les crânes. Au temps de Yadema, nous n'avons pas vu ça. Pourtant, on parlait d'une dictature implacable, mais on n'a pas vu ça. Faure Gnassingbé a tenté d'opposer les ethnies contre les autres, les unes contre les autres, les villes les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres. Ce n'est pas ça qu'on appelle unité. On appelle ça la division. Il a voulu diviser pour régner. Mais le Togolais a compris. Le Togolais a compris que quel que soit le cas, nous sommes un. Nous sommes appelés à vivre dans ce même pays. Nous sommes appelés à le protéger. C'est pourquoi d'ailleurs, malgré tout ce que ces gens font, les Togolais sont restés égaux à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont restés égaux par rapport à eux-mêmes et par rapport à toute situation. Ils sont toujours égaux à eux-mêmes, les Togolais. Alors, je voudrais tout simplement dire que Faure Gnassingbé, il a échoué. S'il le disait pour divertir les gens, maintenant son derrière est ouvert. Tout le monde peut voir. Mais s'il le disait sincèrement, il n'a qu'à faire ça. Mais à culpa, il se retire et puis il donne la chance à quelqu'un d'autre afin que la personne essaie et on va voir. Comme ça, on pourra les comparer pour voir qui de Faure, qui du successeur de Faure aura mieux fait. Mais pour le moment, nous n'avons pas de comparaison à établir. Nous ne pouvons que le comparer à son papa, celui-là qui l'a mis au monde. Mais je dirais que malgré tout ce qu'on peut dire de son papa, au moins c'était un gars, c'était un homme qui avait plus ou moins de la vision. Faure n'a aucune vision pour son pays. Pour lui, sa vision c'est le pouvoir, la finalité c'est le pouvoir, les moyens c'est le pouvoir. Point barre. C'est tout. Alors, la division qu'il a installée au Togo, nous voulons qu'il dégage pour que le Togolais puisse se réconcilier avec lui-même. C'est tout ce que nous demandons. La réconciliation qu'il a prônée, ce n'est que des mensonges. Il n'y a pas de sincérité et nous ne croyons pas. Alors, il n'a qu'à dégager et nous allons mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut.
pour reconstruire ce Togo réconcilié avec lui-même. Alors, professeur, à vous entendre, on a l'impression de penser que le président Faure, le bilan de tout ce qu'il a fait est complètement sinistré, il n'y a pas de positivité. Ouais, mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir des éléments positifs par rapport à son bilan? Il faut regarder sur toute la ligne. Donnez-moi un seul secteur. Mais il a construit aussi, il y a des routes qu'il a perfectionnées. Il a construit des routes. Je suis obligé de vous poser la question de savoir si on mange les routes. Est-ce que les Togolais mangent les routes? Vous voyez, ce qui se cache, cette politique des grands travaux, c'est le vol. C'est la kleptomanie à outrance. C'est-à-dire que les gens créent ces grands travaux pour pouvoir voler de l'argent davantage. La preuve, les ministres qui sont là, qui se pavardent partout, ils ont détourné des milliards. Est-ce qu'il faut encore parler de la route Lomé-Vogan? Est-ce qu'il faut parler de ça? Mais le ministre est là, l'argent a disparu, tout le monde a crié et personne ne l'a inquiété. Au contraire, ils se moquent de nous. Donc, lorsque ces gens-là essaient de commencer ces travaux-là, je vous dis, le coût de ces travaux-là, si on vous dit combien ces gens-là ont empoché, vous allez pleurer jusqu'à la fin de votre vie. Parce que c'est des gens qui sont méchants. Ils n'ont pas pitié de ce Togo. Ils n'ont pas pitié du peuple togolais. Donc, cette politique de grands travaux, je dis à Faure que le Togolais ne mange pas les routes. Le Togolais qui veut se soigner avec de la Livaquine qui ne trouve pas, ce ne sont pas les routes qui viendront résoudre le problème. Donc nous ne mangeons pas les routes. D'accord, nous ne mangeons pas les routes. Dans tous les cas, les routes ont été construites. Et voilà ce que le président dit. J'associerai l'ensemble de la société togolaise à la définition de notre politique étrangère. Quelle est votre opinion? Mais est-ce que le Togo a une politique étrangère? Give me a break. Ces gens-là, donnez-moi dites-moi un seul instant, un acte que ces gens-là ont posé vers, comment l'appelle-t-on, l'extérieur, qui puisse, n'est-ce pas, favoriser le Togo. Tout ce que cela a favorisé, c'est le pillage systématique de nos biens. Je ne vais pas rappeler l'affaire Bolloré. Je ne vais pas rappeler tous les autres là, qui sont là, ces rapaces, qui sont autour, qui viennent piller nos richesses. C'est ça qu'on appelle politique. Ces gens-là, ils n'en ont aucune politique. Alors, professeur, vous voulez nous dire que la diplomatie du président Faure Gnassingbé n'est composée que des membres de l'ethnie de son papa, ou bien comment est-ce que vous l'accueillez? Je vais vous dire une chose. Même quand Jules-Christ Olympio a signé son pseudo-accord politique historique, lorsque Ohin, un certain Ohin, n'est-ce pas, est devenu subitement le ministre des Affaires étrangères. Ohin était ministre des Affaires étrangères de Nord. Mais ceux qui dirigeaient le ministère des Affaires étrangères, c'était les gens de l'ethnie de ce gars. Les gens de Pia qui contrôlaient tout. Ohin était là, il prenait son salaire, mais il ne faisait rien. Il ne savait rien. Quand il voyageait, il se met à l'écart. Et des directeurs de cabinet, c'est eux qui font la diplomatie. Parce que Ohin ne peut pas mentir autant que ces gens-là. Donc il leur cède la place pour mentir. Sur le compte des Togolais, c'est ça le problème, la diplomatie de Faure Gnassingbé. Regarde autour de toi, qu'est-ce que ça a donné? C'est pour aller commander des sommets extraordinaires, coûteux pour le peuple togolais. Parce qu'on veut redorer son blason, parce qu'on veut qu'on dise qu'au Togo ça va, alors que rien ne marche, tout le monde le sait. Moi, je serais à sa place que je ne vais même pas inviter les gens au Togo parce que, quel que soit le cas, les gens vont découvrir le climat morose qui règne au Togo, l'insécurité qui règne au Togo. Je vais vous dire une chose. Lorsque le président de la CEDEAO s'était réuni à Lomé, je pense que c'était dans le mois d'avril ou j'oublie le mois, mais
Ils ont pensé qu'ils devaient pouvoir cacher la violence qu'ils étaient en train d'exercer sur la population. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les présidents eux-mêmes, depuis leur hôtel de février, ont constaté qu'il y avait des tirs un peu partout. Parce que le gouvernement voulait bloquer les manifestants, il ne voulait pas que les manifestants arrivent au niveau du sommet. Mais c'est les présidents qui ont entendu, ils ont dit non, ça ne va pas dans cette pays. Qu'est-ce qui se passe? Venez vous expliquer. Il y a un de ces flagonneurs-là qui a voulu mentir au président guinéen. Il a dit non, malien. Il a dit non, c'est les funérailles qu'on est en train de célébrer. Lui, il a dit les funérailles? Les gens sont allés auprès de la fenêtre pour voir à travers la fenêtre. Ils ont vu que c'était la fumée. C'est là où ils ont dit, ces gens-là, ils sont en train de nous prendre pour des idiots. C'est ce qui a fait que la CEDEAO s'est saisie de la politique de Gaulle. Tu vois, c'est des gens qui agissent comme si, bon, tout le monde le précise comme eux. Alors que les gens sont plus intelligents que ça. Moi, je suis désolé par rapport à leur comportement. Donc, ils n'ont aucune diplomatie. C'est la diplomatie des valises d'argent, de la diplomatie de la force, des menaces, c'est tout. Et ensuite, ils vont étendre la corruption partout. C'est la diplomatie de la corruption. C'est ça qu'ils connaissent. D'accord. Alors, professeur, vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité. Et voilà ce que le président de la République dit. Je renforcerai les relations entre le peuple togolais et ses forces armées et de sécurité. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Est-ce que cela a été fait? Il disait qu'il renforcerait quoi? Il a dit que j'ai renforcé les relations entre le peuple togolais et ses forces armées et de sécurité. On dirait que lui, quand il veut dire quelque chose, il dit le contraire de ce qu'il veut faire. C'est ce que moi je constate chez monsieur le président Faure Gnassingbé. C'est-à-dire que quand il dit une chose, il faut s'attendre à son contraire. C'est comme dans nos rêves. Des fois, il y a des gens, quand ils rêvent, c'est le contraire qui se produit. Chez Faure, quand il dit une chose, il faut vous attendre au contraire de ce qu'il a dit. Donc s'il avait dit qu'il devait tout faire pour opposer l'armée au peuple, là, l'armée et le peuple devaient s'entendre. Maintenant qu'il a dit, il va renforcer la compréhension. Vous avez vu vous-même. Moi, je n'ai rien à vous dire par rapport à ça. Lorsque nous voyons des images, une cinquantaine d'hommes armés, habillés en militaire militaire, se déchaîner sur un seul citoyen, leur petit frère ou leur grand frère, en train de le matraquer, afin de lui ôter la vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on renforce l'unité, alors que c'est Faure qui est le ministre de la Défense, qui a ordonné à ce que l'armée aille dans les rues? C'est pas le ministre de la Défense? Donc je vous dis que quand Faure dit quelque chose, attendez-vous au contraire de ce qu'il a dit. Là, vous allez la voir. Merci. Alors, professeur, comme vous l'avez dit, voilà quelqu'un qui intervient sur notre Facebook, qui est d'ailleurs en direct. Nous sommes en direct avec tout le monde entier sur ce Facebook. Voilà quelqu'un qui dit, je ne dirai pas son nom, mais la sommation sur les Togolais. De quelle force armée et de sécurité parlez-vous? Celle qui tire à balles réelles. Alors, professeur. Oui, j'ai dit, mais vous voyez, il ne vient qu'apporter de l'eau dans mon moulin, à mon moulin. C'est-à-dire que dans ce monde entier, même les coins les plus reculés du monde, tout le monde a finalement su que les Togolais ont souffert. Ils ont su que nous avons affaire à un régime sanguinaire, comme nous avons pris l'habitude de l'appeler maintenant. Régime cinquantenaire sanguinaire. C'est lui seul. Mais est-ce que, professeur, ça c'est pas fort ça? Ouais, régime sanguinaire, est-ce que c'est pas trop fort pour le président? Quand on tire à balles réelles, qu'est-ce qu'on veut? C'est du sang qui sort. Lorsqu'on tire à balles réelles, c'est du sang qui sort. C'est ça le problème. Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle combien de Togolais qu'on a massacrés? Mais après tout, c'est votre président, le professeur. Non, il n'est pas mon président. Et il n'est pas le président de la majorité des Togolais parce qu'ils l'ont rejeté. Ils ont pris 10 mois pour dire non à ce président. Moi, je ne vois pas pourquoi il s'approche au pouvoir. C'est ça le problème. Ils ont pris 10 mois pour dire, monsieur le président, Joe Asigwedji, quitte le pouvoir, part de là. On lui a dit ça. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse? Vous voulez quoi? Donc, c'est un régime sanguinaire.
Ça, c'est l'adjectif qui sied bien à ces régimes-là. Ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. S'ils n'ont pas tué, ils n'ont qu'à venir me dire. Ils ont les mains souillées de sang des Togolais. C'est pourquoi nous leur demandons de partir. Parce qu'ils n'ont plus ce mandat-là. Un président qui massacre son peuple n'a plus le mandat de diriger ce peuple. Est-ce que c'est un langage difficile à écouter et à comprendre? C'est simple. D'accord, professeur, c'est simple. Nous allons maintenant parler de la démocratie. Et voilà ce que le président dit. Parce que nous faisons quand même petit à petit à disséquer ce que le président, le plan de gouvernement du président Faure Gnassingbé. Voilà ce qu'il dit de la démocratie. Je poursuivrai la marche du Togo vers la démocratie et l'état de droit. J'organiserai des élections législatives libres et transparentes. Je donnerai une place prépondérante à la société civile dans le dialogue social. Je mettrai en place le Sénat pour assurer la meilleure représentation des forces régionales et des élites religieuses, traditionnelles ou syndicales. Alors, de quelle démocratie parle-t-on? Ouais. Il parle de la démocratie tétraplégique. C'est-à-dire que si malgré tout ce que nous disons de lui, malgré tous les actes qu'il pose, malgré tous les crimes qu'ils sont en train de commettre, il sort pour parler de la démocratie, nous allons dire que c'est une démocratie tétraplégique. C'est tout ce que moi je peux dire. Comprends qui pourra. Oui, parce que, comme vous vous rendez compte, la démocratie ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je n'ai pas voulu citer le bien ou fouet. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je vais le paraphraser pour dire que la démocratie, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Oui. Est-ce que le comportement de ces régimes rime avec la démocratie? Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, le pouvoir où c'est le peuple qui a le dernier mot, le pouvoir où le gouvernement est l'agent du peuple. Et dans la démocratie, professeur, c'est la majorité qui l'emporte. C'est le nombre, le grand nombre qui l'emporte. Mais au niveau du Togo, est-ce que nous sommes en face d'un grand nombre ou bien d'un petit nombre? Qu'est-ce que vous voulez encore? Dites-moi ce que vous voulez encore voir avant de dire que le peuple togolais en a marre. Nous avons l'impression que les gens refusent de comprendre le Togolais. Les gens refusent de l'écouter. Et c'est pourquoi nous nous demandons, est-ce qu'entre-temps, il y a eu un pacte entre les dirigeants togolais et tout le monde entier, afin que nous puissions être gardés sous une dictature pendant 53 ans. Nous avons commencé par nous poser ces questions-là. Et depuis là, nous sommes à la recherche des réponses. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le monde ne nous comprend pas. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il y a eu le printemps arabe. Mais nous avons eu notre printemps. Le printemps togolais, l'harmattan togolais. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'ont pas appelé harmattan. C'est notre harmattan à nous. Mais les gens n'en parlent pas. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, l'on puisse mentionner l'harmattan togolais. Nous avons secoué le monde entier. Mais professeur, pourquoi pas parler du prince de Pia, professeur? Oui. Alors? Pourquoi ne pas parler du prince de Pia? Bon, prince de Pia, si le prince de Pia avait posé des actes humanitaires allant dans le sens de la justice, pourquoi pas? Mais vous savez, les criminels sont célèbres, mais ils sont célèbres négativement. C'est pourquoi leur nom s'efface rapidement. Regardez Pharaon d'Égypte. Est-ce que vous avez vu encore, vous avez entendu un enfant surnommé Pharaon aujourd'hui dans tout le monde entier? Dites-moi un seul nom qu'on appelle Pharaon. C'est comme ça que son nom, parce qu'il a été tellement mauvais qu'il a disparu avec son nom. Si c'est ce que les Gnassingbé veulent pour le Togo, tant pis pour eux. Alors la justice, professeur, est-ce que nous avons une justice transparente ou bien indépendante? Quand quelqu'un me dit, mais demandez à Pascal Boguna ou bien à Agba Bertin, hein? De quelle justice on parle? Si ces derniers ont été incassés de manière
à ne pas le savoir. Mais bien sûr, est-ce qu'il faut même encore aller loin? Les jeunes, Eza de Kokoroko de Nuboké et puis les autres, les jeunes manifestants qui sont encore là, les 54 jeunes qui sont encore en prison. Dites-moi ce que ces jeunes-là ont fait. C'est un exemple que nous pouvons citer, parce que les faits sont encore là. Et ils sont têtus, ces faits-là. C'est des jeunes qui ont été comme ça ramassés, et on les a mis en prison parce que soit certains ont osé marcher, d'autres n'étaient même pas à la marche. Ils ont été emprisonnés parce que le prince de Pia, comme tu l'as appelé, a voulu dire que j'ai le droit de votre vie, sur votre vie, j'ai le droit sur votre mort. Je peux faire de vous ce que je veux. C'est tout ce qui justifie cela. Maintenant, quant à la justice, regarde-moi tous ces gens-là qui rôdent autour là. Qui d'entre eux peut rendre justice? Dis-moi, les gens ont déjà vendu leur âme contre l'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Donc, au Togo, ne me parlez pas de la justice. Parlez-moi d'autre chose que de la justice. Parce que la justice n'existe pas au Togo. Si on ne vous parle pas de la justice, on peut quand même vous parler d'une bonne gouvernance. Est-ce qu'au Togo, on peut parler d'une bonne gouvernance? Et quelle stratégie faites-vous de cette histoire de fonction publique? Comme quoi, on peut avoir une bonne gouvernance sans justice. Vous voyez, la bonne gouvernance ne peut pas exister dans un pays où la justice n'existe pas. Jamais. Qu'est-ce qu'on appelle bonne gouvernance? La bonne gouvernance veut que lorsque j'ai un litige avec toi, nous nous rendons auprès de notre gouvernant, puisque toi et moi, nous nous sommes entendus avec lui, le gouvernant, que nous allons lui le remettre une partie de nos droits afin qu'il puisse nous protéger. Allez lire le Léviathan de Thomas Hobbes, le Britannique. Allez lire la théorie politique de John Locke, le Britannique. Ils vont vous renseigner sur ce qu'on appelle le rapport ou bien la relation entre le gouvernant et le gouverné. C'est-à-dire que lorsque j'accepte te laisser une partie de mes droits, c'est qu'en retour, je veux que tu me protèges. Mais à partir du moment où tu ne veux pas le faire, tu deviens un despote. Il faut te dégager de là. C'est ça qui sous-tend notre demande maintenant à force de partir. Parce qu'il est devenu un despote. À partir du moment où il ne répond plus à nos aspirations. À partir du moment où il a violé, n'est-ce pas, le contrat qui le lie à son peuple. Il n'a qu'à dégager pour faire face à l'autre. Ils veulent être politiciens. Au lieu d'aller lire les traités avant de devenir président, ils sont sautés par coup d'État, ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien du contrat social. C'est ça notre problème. Des gens comme ça sont parachutés au pouvoir sans aucune notion, n'est-ce pas, de la gestion du peuple. C'est ça, voilà. Alors, je vais te dire que nous n'avons pas de justice, alors on ne peut pas y avoir de bonne gouvernance, puisque ça va de pair. Alors, professeur, s'il n'y a pas de justice au Togo, mais le président se réclame d'une justice transparente, une justice qui est indépendante, une justice qui lie les droits, une justice qui ne fait pas de force, de faute. Mais nous avons vu que d'un moment à l'autre, au moment où il y avait le dialogue et que la CEDEAO implantée au Togo en train de chercher les solutions, voilà le président de la Cour constitutionnelle qui sort de sa réserve pour dire qu'il faut faire les réformes constitutionnelles. Parce que si on ne fait pas de réformes constitutionnelles, on serait en déphasage avec cette constitution. Alors, professeur... Ouais, il est allé loin. Il a parlé de fixer la date des élections. Il est allé loin que des réformes. Vous voyez, je pense que j'ai déjà parlé à ce papa-là, de ce papa-là ici. Et je m'en voudrais de dire encore un mot sur lui. Mais ce que moi je vais dire, je vais plutôt lui donner un conseil. Je suis son enfant parce qu'il peut être mon père. Mais je ne vais rien dire de mal de lui. Mais je vais tout simplement lui dire de prendre son courage à bras le corps
et de dire la vérité à celui-là qui tente de le manipuler. Il doit être au-dessus de la mêlée en tant que président de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai honte qu'un tel homme responsable, avec tout le respect que les gens lui doivent, puisse se permettre de se faire manipuler par un jeune homme, parce que ce jeune homme-là veut garder le pouvoir. C'est ça qui fait mal pour le Togo. Lorsque vous avez des gens respectables qui se laissent aller au point où ils se versent vraiment au niveau vraiment des gens, ça fait pitié. Alors moi je vais dire à monsieur le président de la Cour constitutionnelle qu'il a encore un rôle à jouer pour sauver le Togo. Il n'a qu'à dire à fort la vérité et peut-être c'est lui qui pourra sauver fort. Mais s'il ne le fait pas, tous ils seront noyés. Ça, soyez-en sûrs. D'accord, professeur, parce qu'on parle du bilan du président de la République, il faudrait qu'on parle aussi de la jeunesse et l'éducation. Alors, sur ce point, qu'est-ce que le président fait? Parce que voilà ce qu'il dit. Il dit l'éducation, c'est notre priorité. Et puis les meilleures conditions seront donc créées pour l'éducation des jeunes. Et il a dit que 5000 classes, 5000 nouvelles, 5000 classes nouvelles avec des équipements appropriés seront créés en 5 ans. Est-ce que cela a été réellement fait? Parce qu'il faudrait qu'on parle de ça. Oui, mais là encore, c'est pire. C'est-à-dire que si on peut dire qu'il a tenté, quand vous avez parlé des infrastructures, la politique des grands travaux, l'échangeur et que sais-je encore, au moins, il a englouti de l'argent dedans, il a pris les 4/5 de l'argent pour empocher, se partager avec ses acolytes, et les 1/5 sont allés pour les travaux. D'ailleurs, c'est pourquoi à chaque fois il faut aller réparer des choses qui sont construites. 2 mois après, on répare. Là, le tronçon, la route internationale Lomé-Dapaon, on n'a même pas encore inauguré ça quand on a rappelé les gens pour aller réparer la route. Est-ce que vous avez vu ça où, monsieur Serge? Alors, je vais parler des écoles. Je vais simplement vous inviter à prendre la route internationale de Lomé en allant vers Dapaon. Je vais vous dire, il faut prendre soin de rechercher les écoles et de les compter. Vous allez revenir me dire combien d'écoles sont en tôle et combien d'écoles sont en paille, qui sont emportées lorsqu'une goutte de pluie tombe. C'est fini, les élèves prennent la fuite, ils vont chez eux parce qu'il n'y a pas d'école. Alors, professeur, le président a bien dit qu'un lycée, un grand lycée scientifique sera créé. Est-ce qu'on a ce lycée au Togo? Et il a dit qu'il va avoir une université à Kara et il va améliorer aussi les conditions de vie des universitaires. Est-ce que aujourd'hui, en voyant l'éducation, en voyant les universitaires, est-ce que leur vie est améliorée? Est-ce qu'il n'y a pas de problème à l'horizon? Ou bien est-ce qu'on nous fait des bilans à double vitesse? Je vous dis, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller loin? Il suffit d'inviter un étudiant pour venir vous dire ce qui se passe. Nous avons encore des exemples clairs. Nous ne sommes pas en train de parler de l'histoire pour dire que bon, nous allons avoir besoin des cadavres pour dire il fut un temps tel. Nous parlons du présent. Les étudiants togolais sont encore là. Les écoles togolaises sont encore là. Faisons le bilan. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Les faits sont là, les preuves sont là. Aujourd'hui, l'étudiant togolais est le plus malheureux de la sous-région. Il mange à peine avant d'aller suivre les cours. Et l'étudiant togolais mange de la farine, comme ça, sans sucre, sans lait, pour pouvoir survivre afin d'aller suivre les cours. L'étudiant togolais suit ses cours à travers les fenêtres des amphis parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur des amphis, parce qu'il n'y a pas de chaises à l'intérieur des amphis. L'étudiant togolais a transformé des rochers, n'est-ce pas, en table-banc dans les amphis de l'université. Est-ce que ça, c'est s'occuper de l'école, ça? On dit chez nous que celui qui aime de réclamer les dettes risque de réclamer jusqu'aux dettes de son grand-papa. Comme ils veulent mentir, nous allons les mettre à nu. Alors, docteur, à vous attendre. À vous attendre. On a l'impression que le président Florent Yacine n'a rien réalisé dans son bilan. C'est ce que ça veut dire.
Demandez à Ford de vous donner son bilan, il ne dira rien de contraire de ce que je suis en train de dire. S'il veut être honnête, il va reprendre textuellement ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas en train de parler de la magie. Les faits sont là, il suffit de prendre votre voiture, vous sillonnez le Togo et vous verrez l'état dans lequel se trouvent les écoles du Togo. C'est des écoles qui n'ont même pas de toit. Pendant la saison pluvieuse, les enfants ne vont pas à l'école. Ça, c'est un bilan, ça, que vous voulez présenter aux gens. D'accord. Alors, merci professeur, on va avancer. Alors, je voudrais quand même remercier nos amis qui sont sur notre Facebook et qui nous font honneur. Professeur, vous êtes dans le monde entier et je voulais de passage remercier, dire bonjour, remercier Bujou Ogbona qui est en ligne et qui nous ovationne. Et sans toutefois oublier Chekou Diop depuis le Sénégal. Merci Chekou. Notre ami de tout le temps aussi, Béatrice de Boston, qui est avec nous et qui regarde ce débat sur Facebook. Alors, professeur, vous êtes écouté, vous êtes suivi dans tout le monde entier. Alors, nous allons parler maintenant de la santé. Professeur, faites-nous. Est-ce qu'au niveau de la santé, ça va? Est-ce que le président a réalisé quelque chose au niveau de la santé? Parce qu'on nous dit qu'il y a du matériel qui a été détourné par le ministre de la Santé. Et jusqu'à preuve de contraire, il y a aussi la morgue qui est fermée. On ne comprend plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Togolais ont une bonne santé? Je voudrais tout d'abord dire Nagadef à mon ami Sekou du Sénégal. Nagadef depuis les États-Unis d'Amérique. Mon ami Sekou. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, la santé, je peux dire que c'est le secteur le plus défavorisé, le secteur le plus oublié du Togo. Mais professeur, vous le dites, mais il a dit que je doublerai en 5 ans le budget de la santé. Mais il l'a fait, professeur, ou bien il ne l'a pas fait? Mais la preuve, bon, s'il avait fait, pourquoi on fermerait la morgue? La seule morgue qu'on puisse avoir au Togo. Pourquoi on la ferme? Vous pensez qu'on a amélioré quelque chose et on a été obligé de fermer la morgue? Demandez-leur pourquoi ils ont fermé la morgue. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne ressemble plus à une morgue. C'est-à-dire que ça ne peut pas, même si tu n'as pas honte, tu ne peux pas accepter qu'on puisse amener ton bien-aimé là-bas. C'est pourquoi ils sont en train de jouer au jeu. Ils ne vont rien réparer là-bas. Ils sont en train de jouer au jeu. Vous allez apprendre que même l'argent des morts, quelqu'un va détourner ça. Attendez seulement. Au Togo, Denyasinde, si ces gens-là sont encore au pouvoir, même l'argent de la morgue, là où on doit mettre le corps inerte, quelqu'un va voler ça, va voler l'argent là et on ne lui fera rien au Togo. Puisque depuis quand tu as vu un voleur arrêter un autre voleur? Depuis quand un voleur arrête un voleur? C'est pourquoi il y a de l'impunité au Togo. Tout le monde fait la même chose. Lorsque quelqu'un veut dire, toi pourquoi tu fais ça? Il dit, et toi tu as fait ça hier, on t'a fait quoi? C'est comme ça le langage autour dans ce cercle-là. C'est des gens sans foi ni loi qui dirigent ce pays et nous en avons marre. Nous leur demandons avec insistance, ils n'ont qu'à libérer le Togo. Nous sommes des otages malgré nous. Ils n'ont qu'à nous libérer et nous allons vivre en paix. Parce que l'homme est né libre. Je ne vois pas pourquoi l'autre veut la servir. Je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas ce langage-là. Nous n'avons pas inventé ce langage de liberté. C'est Dieu qui a conféré la liberté à sa création. Et maintenant, l'homme, par sa méchanceté, veut lui priver de cette liberté-là. Et nous disons non. C'est pourquoi nous sommes fâchés à l'heure où nous sommes. Nous ne sommes pas contents, parce que ça ne va pas. Alors, ça ne va pas, vous n'êtes pas content? Voilà, Kofi Nyambian, vous le connaissez. Voilà ce qu'il dit. Oui, un colonel dirige le CHU de Lomé, qui n'a même pas l'eau courante pour soigner les Togolais. Où sont passés les médecins civils? Peu importe, ce malheureux établissement n'est-il pas appelé pompeusement CHU? Et je ne vous parle pas des mouroirs de l'intérieur du Togo, mais où se soignent les dirigeants, leurs familles, leurs maîtresses. Alors, professeur, en voyant tout ceci, est-ce que nous avons affaire
à des CHU ou bien à des mouroirs. Parce que le Togolais ne peut plus se soigner. Il est obligé d'aller dans une clinique où les médecins qui sont au CHU ont leur clinique et finalement, on ne sait plus à quel sens vous êtes professeur. Oui, mais moi, je pense que le bilan est déjà clair. Si on s'en tient seulement à ce que vous venez de dire, tout est fait. C'est que vouloir ajouter quelque chose, c'est comme si on veut gâter les choses. Tout a été clairement dit et on ne peut plus enlacer les auditeurs par des mots puisque c'est déjà clair. Le CHU de Lomé, c'est un mouroir qui est là pour accueillir des gens qui sont en attente de mourir. Bon, ils viennent, on essaie, n'est-ce pas, de les aider à mourir et ils repartent morts. C'est tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les médecins, combien de fois les médecins n'ont pas grévé? Ce n'est pas que nous n'avons pas de médecins conscients. Le peuple togolais est très chanceux. Les médecins, les infirmiers qui travaillent dans ces hôpitaux-là, c'est des gens sincères. C'est des gens qui respectent leur serment d'Hippocrate. C'est des gens qui sont bons. Mais on ne leur permet pas de faire leur travail. C'est pourquoi les médecins, entre-temps, ils étaient en grève tout le temps. Ils demandaient le minimum pour pouvoir soigner leurs frères et sœurs. Et on leur disait non. Le minimum pour pouvoir soigner leurs parents. Celui qui devait fournir ce minimum-là dit non, je préfère aller soigner ou bien aller donner l'argent là à ma copine au Bénin là-bas pour qu'elle s'achète une jet privée. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? Je préfère aller me taper une nouvelle copine là pour lui acheter tel ou tel. C'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors professeur, nous allons parler un peu de l'agriculture. Est-ce qu'à ce niveau, c'est une agriculture parce que les paysans veulent se sentir modernes, ils veulent se sentir appartenir à ce domaine agricole. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que les paysans sont aidés? Est-ce que les paysans continuent toujours d'avoir faim en parlant de l'agriculture? Parce que la plupart de ces pays, leur développement est basé sur l'agriculture. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire est basé sur l'agriculture. Est-ce qu'au Togo, c'est la même chose? Oui, je suis obligé de citer, comment l'appelle-t-on, en troisième position, le paysan Zégué Bamba, qu'a cité une avocate sénégalaise qui défendait les paysans du tiers-monde. Ce paysan Zégué Bamba a dit que pourquoi alors, quand je sème, je ne récolte pas? Pourquoi alors, quand je récolte, je ne mange pas? C'est la situation du peuple, du paysan togolais aujourd'hui. Vous savez, le Togo a près de la population togolaise est à près de 65% agricole. C'est-à-dire que 65% de la population togolaise travaille la terre pour pouvoir vivre. Mais c'est cette frange-là qui est laissée pour compte. Ce paysan-là, bien sûr, il se bat, il va travailler toute l'année. Mais 2 mois après les récoltes, ce paysan-là a faim, il meurt de faim. Parce que ça ne va pas. Il a dû vendre tout pour acheter les fournitures de son enfant. Il a dû tout vendre pour payer le collage de son enfant. Alors qu'on nous dit que l'école est gratuite au Togo, c'est faux. Allez-y à l'intérieur dans les lycées. C'est les parents qui cotisent l'argent pour payer les enseignants vacataires. Est-ce que vous savez ça? C'est les parents qui payent les enseignants vacataires. Est-ce que c'est normal? Alors, le paysan togolais, c'est le plus malheureux des paysans de la sous-région. C'est pourquoi nous disons que, sur toute la ligne, ce régime a failli. Et il est temps qu'il libère le plancher, que le monde nouveau puisse naître. Que le Togo nouveau puisse naître. Que l'homme nouveau puisse naître au Togo, afin que nous puissions, n'est-ce pas, jouir de la liberté qui a pourtant été garantie par le Créateur. Je ne vois pas pourquoi c'est difficile à comprendre. C'est la... recouvre sa liberté. La liberté qui est innée à lui. Il n'a pas acquis sa liberté. Il est né avec la liberté. Mais l'homme, par sa méchanceté, ce régime, par sa méchanceté, veut lui priver cette liberté-là. Et nous disons non. Il est temps qu'on puisse s'affranchir. C'est pourquoi tout le monde est debout.
D'ailleurs, je vais profiter, pendant que nous y sommes, je vais profiter pour dire à tout le peuple togolais qui m'écoute, si au lendemain du 31 juillet, on vient nous dire que forêt est encore là, jusqu'en 2020 et au-delà, je dis que c'est le peuple togolais, nous le peuple. C'est à nous de nous plaindre, nous allons nous plaindre contre nous-mêmes, nous allons nous blâmer si on laisse faire. Nous n'allons pas accuser la CEDEAO parce qu'elle n'en est pour rien, elle n'en est pour rien. Nous n'allons pas accuser la France parce qu'elle n'en est pour rien. Si nous laissons fort aller au-delà de 2020, c'est nous les responsables de cette situation. C'est pourquoi je demande au peuple togolais d'être debout dès maintenant, afin que si ce que ces gens-là viendront dire, n'est-ce pas, n'est pas ce que nous attendons, le même jour que la révolution se passe, en un jour, en un lieu, et que tout s'accomplisse, c'est fini, on n'en parle plus. Il faut dégager ces criminels-là le 31 juillet. Mais professeur, oui. Le président l'a bien dit. Il a dit que je favoriserai l'essor de notre production agricole. Et puis en même temps, il va soutenir les agriculteurs. Et il a dit qu'il va aussi défendre sur le plan élevage, il va défendre aussi les productions nationales et sur le plan international pour que les paysans reçoivent un prix juste. Il a dit aussi qu'il va se battre, il va mettre en place le prix des engrais à la portée des agriculteurs. Est-ce que le président Faure n'a pas fait un effort pour réellement amener les paysans à cette promesse? Est-ce que ça a été une fausse promesse? Est-ce qu'il a réalisé cela? Encore faut-il qu'on puisse, n'est-ce pas, écouter un paysan pour nous dire le contraire de ce que nous allons dire, et pour qu'on puisse dire que peut-être que c'est nous qui exagérons. Il faut demander à n'importe quel paysan au Togo, même le paysan de Pia, son village natal, il te dira que c'est une promesse non tenue. Puisque c'est fait, ce comportement qui le prouve. Par exemple, de la mais pas faire le lobby en faveur de ces sénateurs, de ces paysans-là, surtout ceux-là qui disent pourtant. Nous avons dit que le paysan américain, celui qui est déclaré cultivateur américain, il reçoit une subvention de près de 250 000 $ par an. D'accord. Il reçoit une subvention de 250 000 $ par an. C'est comme ça que le paysan américain reçoit, c'est ce qu'il reçoit par an. C'est ça qu'on appelle subvention, l'aide à un paysan. Au Togo, lorsque Faure a voulu faire des aides aux paysans d'Apaon, vous savez ce qu'il a amené? Des coupes et des dabas au XXIe siècle. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Des coupes et des dabas. Alors que les gens sont en train de travailler avec des tracteurs partout ailleurs. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous écœurer, qui va vous montrer le degré de méchanceté du régime qui dirige le tout. Je connais un blanc chez moi ici. Vous m'écoutez? Il a visité un village togolais. Il a vu que les paysans souffrent pour travailler la terre avec la main. Il est venu ici, il a vu un tracteur qu'il a acheté à 6 000 $. Un vieux tracteur. Il a voulu aller le donner aux villageois. Est-ce que vous m'écoutez? Le gars a payé l'argent du transport, le fret, le bateau. Il arrive au port de Lomé, on lui dit de payer 6 millions pour dépanner le vieux tracteur. Le gars dit, mais dis donc, je vais aller faire un don à des villageois, des Togolais. Les douaniers lui ont dit quoi? On s'en fout. Le gars a fui pour laisser le tracteur, il a laissé le tracteur derrière. Il nous a dit, pour votre pays là, c'est un pays pourri. C'est ce qu'il nous a dit. Donc vous pensez que les gens pensent aux agriculteurs au Togo? Non, nous voyons des tracteurs ici. J'ai envie d'en acheter pour mes parents. Mais ils vont détruire ça fort. Ça, c'est des gens, ça, qui sont pour aider l'agriculture. Ce n'est pas sérieux. Donc, c'est pour vous dire que
sur tous les plans, c'est un bilan négatif. Alors, ils n'ont rien fait. D'accord. Il y a du côté des RPT Unis qui parle d'une positivité au niveau de ce bilan. Mais on va parler des médias. Alors, qu'est-ce que vous pensez des médias? Est-ce qu'au niveau des médias, il y a une liberté d'expression? Est-ce que les médias sont réellement libres de pouvoir faire leur travail? Parce que voilà ce que le président a dit. Je défendrai en toutes circonstances la responsabilité et la liberté de l'information. Est-ce que cela y va de droit au Togo actuellement? Pas plus que ce matin. Quelqu'un m'a envoyé une ancienne vidéo. Une vidéo, je pense qu'elle a été tournée au moment au point culminant de la crise. C'est-à-dire, je pense que c'était aux environs de novembre, quand les soldats sont sortis tabasser les gens. Il m'a envoyé cette vidéo. C'était un journaliste qu'on avait embastillé, Manu Militari. Et les gens le matraquaient. Il disait que je suis en train de faire mon travail. On dit amenez-le. Ils ont failli le tirer sur champ parce qu'ils étaient en train de refaire un reportage. Ça, c'est la liberté d'expression, ça. Moi, j'ai trop d'exemples pour dire que ce régime, au fait, c'est un régime qui ne mérite plus d'être là. Parce qu'il a violé presque toutes les lois de la nature. Presque toutes les lois de la nature, ce régime a violé parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Alors, il n'y a pas de liberté de presse au Togo. Il n'y a pas de liberté de presse au Togo. Il n'y en a pas. Les journalistes privés sont traqués un peu partout. Pas plus qu'il y a 3 mois de cela. Il y a un journaliste qui a été retrouvé mort comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a appelé, il a dit à sa femme, on m'appelle, je viens, il sort. 5 minutes après, on vient dire à sa femme qu'on lui a tiré une balle à la tête. C'est comme ça. C'est parce que c'est un journaliste qui est gênant, il faut l'éliminer. Ça, c'est un pays, ça. C'est un pays, ça. On vous attend, professeur. Alors, on va essayer de parler de quelque chose parce qu'on est presque à la fin de notre émission. On nous fait signe. Le ministre de la fonction publique, son Excellence Gilbert Baora, il dit que le bilan des 5 dernières années du président Florent Gnassingbé à la tête du pays est largement positif, professeur. Oui, moi je vais tout simplement dire en souriant que si M. Gilbert Baora n'avait pas existé, il aurait fallu que l'on l'inventât. C'est-à-dire que ce personnage, comme tout le monde le sait, maintenant les gens l'appellent au Togo, comment l'appelle-t-on, l'ami du mensonge. Alors, lui, c'est un griot qui fait bien son travail, mais des fois, au moins, il n'a aucun sens de vergogne, ce qu'on appelle vergogne, il n'en a pas. C'est-à-dire que quand il sort, c'est pour mentir. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour mentir. Là, moi, ça ne m'étonne pas. Gilbert Baora ne va pas dire que le bilan de Fort est négatif, puisque c'est le chef, c'est le griot en chef du régime. C'est lui qui chante partout. C'est lui qui représente, n'est-ce pas, cette façon calamiteuse de gouverner. C'est lui qui, n'est-ce pas, va défendre ce qu'il ne faut pas défendre. C'est lui qui sort pour dire le contraire de ce que des communiqués officiels ont dit. Vous avez vu, tout simplement, la fois passée, il y a de cela 2 semaines, M. Alpha Condé était obligé, n'est-ce pas, de sortir pour remettre M. Baora à sa place. Lorsqu'il était sorti pour dire non, on nous a dit d'aller aux élections, novembre, patati patata. On lui a dit tout simplement que nous n'avons jamais demandé à ce que vous alliez aux élections. Depuis là, ce gars, bon, je ne sais pas, Dieu merci, il ne se fait plus entendre. Mais je suis sûr qu'il est en train de préparer quelque chose. Lui n'est jamais satisfait de mentir. Et il va toujours mentir. Ça, on le sait. Professeur, votre mot de finale. Sinon, votre mot de fin. Merci beaucoup. Mon mot de fin, je vais m'adresser au peuple togolais. Le peuple que j'aime, pour lequel nous nous battons nuit et jour. Je vais dire à ce peuple-là que au mois d'août, lorsque tout a commencé, nous avons fait une marche à New York, je pense le 19 août, au même moment que les Togolais. Nous avons lancé la marche dans la diaspora, la manifestation, la mobilisation dans la diaspora a été lancée à partir de New York, des États-Unis. Nous étions des organisateurs.
Lorsque nous étions là-bas, lors d'une interview, je m'étais adressé au peuple togolais. Je lui ai promis une chose. Je lui ai dit que cette lutte que nous avons amorcée, nous n'allons jamais l'abandonner si nous n'obtenons pas ce que nous cherchons, c'est-à-dire le départ pur et simple de Fort Gnassingbé. Je viens ici réitérer cette promesse-là que j'ai faite il y a de cela 10 mois. Je dis au peuple togolais, même s'ils venaient à se fatiguer, à se lasser et à abandonner la lutte, nous, ses fils et filles de la diaspora, nous allons continuer la lutte jusqu'à lui offrir cette victoire. Nous prenons l'engagement sur nous de lui offrir cette victoire. Mais avant cela, nous allons dire au peuple togolais d'être prêt. Nous allons dire au peuple togolais d'être prêt pour l'assaut final. Et l'assaut final, c'est le 31 juillet 2018. C'est-à-dire que lorsque les facilitateurs vont arriver à Lomé, lorsque la CEDEAO va faire ses recommandations, si dans ces recommandations-là, il y a 3 phrases qui manquent, ça veut dire que la révolution doit avoir lieu. Si on ne voit pas dans les recommandations la démission des forts et la transition et les élections, je demande au peuple togolais de descendre immédiatement dans les rues pour chasser ces dinosaures. Nous n'allons pas attendre que quiconque vienne nous dire quoi que ce soit. Il faut prendre la CEDEAO de court pour qu'elle ne puisse pas revenir avec d'autres choses. Je vous ai dit qu'au Burkina Faso, lorsque Macky Sall s'est déplacé pour aller dire au peuple togolais d'accepter les Diendéré, les putschistes, pour une transition de 6 mois, quand le peuple a dit non, monsieur Macky Sall, jusqu'alors, personne ne sait comment il est retourné au Sénégal. Les gens commencent par me demander comment il est retourné. Je dis, je n'en sais rien. Je sais qu'il est retourné en catimini. Alors, je veux qu'au soir du 31 juillet, les gens de la CEDEAO, si la réponse n'est pas ce qu'on attend, je veux que le peuple togolais puisse faire en sorte que ces gens-là ne sachent pas comment ils vont retourner chez eux. Ça, je demande ça instamment. Il faudrait qu'ils se cachent avant de rentrer chez eux. Alors c'est un avertissement qui est clair. Il ne faudrait pas venir nous dire ce que nous ne voulons pas entendre. Et ce que nous ne voulons pas entendre, c'est de laisser fort aller encore aux élections avec le peuple togolais. Car à celui-là qui va proposer des élections au peuple togolais, nous allons lui montrer que nous ne sommes pas d'accord et nous allons le prouver. Alors je demande au peuple d'être vigilant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'être là, mais de ne même plus attendre qu'un leader politique ou quoi vienne lui dire de sortir avant de sortir. Non. Le peuple togolais, toi, prends ton destin en main. Qui est politique, qui est civil, c'est ton temps, il faut jouer ta partition, il faut te libérer. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons que la Bastille ait lieu au Togo aussi, le 31 juillet 2018. Ils ont eu ça en 789 en France. Nous aurons notre Bastille le 31 juillet. Je veux que cela soit réalisé au Togo. C'est mon souhait. Si jamais on nous apporte une réponse que nous ne voulons pas. Je vous remercie, mon peuple. Nous sommes encore avec vous et nous serons toujours derrière et nous ferons tout pour que ce combat-là aboutisse. Merci, mon peuple. Merci, Dr Moussa. Vous l'avez entendu, celui-là même que j'appelais Premier ministre parce qu'il a toutes les informations. Il a essayé de déballer un peu en catamidi le bilan du président Fort Gnassingbé, un bilan qu'il a appelé au moins un bilan sinistré. Je voulais quand même remercier tous ceux qui étaient braqués devant leur poste téléviseur. Et aussi, sans toi oublier, nos amis de Facebook, Bijou Obona, Cheikh Diop, Béatrice Dossé, Hugues Osiri, notre ami Hugues Osiri, il y a très longtemps de cela, de passage, Tempo Afrique voulait vous dire bonjour et vous avez toujours le temps de venir visiter cette maison. Merci à Hugues Osiri qui était de notre... Et voilà encore notre ami de Facebook qui dit que Baora Gilbert, la vache qui rit. Vous ne faites pas, comment on appelle, il n'y a pas de pitié avec le ministre de la fonction publique. Merci donc, voilà. Professeur, vous avez le remerciement de notre ami Béatrice de Boston. Je vous remercie de cette belle prestation, professeur.
On est ensemble, merci Béatrice, nous sommes ensemble. Nous n'allons jamais abandonner notre peuple. Notre peuple compte sur nous et nous n'allons jamais l'abandonner. Ça veut dire que... C'est pour vous dire que on vous suit partout dans ce monde entier et nous aussi. Nous suivons aussi tous ceux qui sont sur Facebook pour quand même les remercier. Merci encore une fois de plus. Vous avez été très nombreux à nous assister. Et pour information, je voulais dire que pour la constitution des routes au niveau du Togo, le gouvernement togolais a emprunté plus de 600 milliards de francs CFA. Et pour la réhabilitation de la route de Allegio, d'Afalé, Tanjouaré et Sinkaré, il a au moins c'est près de 113 km. Mais le gouvernement togolais a emprunté 80 milliards de francs CFA à la banque chinoise Exim Bank en août 2010 dernier. Et pour la voie d'Akakpamé, eux aussi qui se tend sur 102 km jusqu'à Bita, la Banque africaine de développement a donc emprunté 56 milliards de francs en août dernier, en août 2012. Et encore 6 000 milliards de francs CFA empruntés au Fonds saoudien de développement pour la voie Palimé. Atakpamé. Alors, où sont donc tous ces fonds? Est-ce que cela a été réalisé, amis togolais? Voilà les informations que nous apprenons. Le Togolais, le professeur Antenderi, on voulait terminer cette émission, mais le professeur Antenderi, peut-être qu'il a quelque chose à apporter avant de clore cette émission, professeur. Merci, professeur. Il a dit qu'il en a parlé assez. Merci, professeur. Merci, professeur. Je reçois aussi le remerciement de notre amie Béatrice de Boston qui suit cette émission depuis Boston, les États-Unis. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui veulent nous aider, nous ovationner, parce qu'il y a des personnes qui veulent aider vraiment Tempo Afrique TV. Appelez simplement le numéro qui est sur votre écran pour votre participation financière. Et aussi, Tempo Afrique TV passe sur le net aussi dans tout le monde entier. Alors, appelez le numéro qui est sur votre écran pour essayer de vous abonner. C'est très important pour avoir toutes les émissions. C'est très important pour avoir toutes les informations. Tempo Afrique TV, c'est votre télévision. Elle est la télévision numéro 1 de la diaspora. Aucune télévision de la diaspora ne peut vous donner beaucoup d'informations. Mais Tempo Afrique le fait 24 heures sur 24 heures. Alors, je voulais remercier tous ceux qui nous prennent en marche. Et je voulais dire merci encore une fois de plus à tous ceux qui étaient braqués devant le téléviseur, à nos amis Boudjou Obona, Chekou Diop, Béatrice de Boston, Hugues Osiri qui était branché depuis Facebook. Merci encore une fois de plus à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Votre ami spécial, votre animateur Serge Niawad depuis les États-Unis. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. La pollution de la guerre sur la terre.